j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue. Alors on m'a tellement demandé un salon tour que je me suis enfin décidée à vous le faire parce que je vais opérer un très gros changement dans le salon. Donc avant ça, je voulais quand même vous montrer comment il est aujourd'hui, comment il était avant. Je vais vous mettre quelques photos de comment il était avant. C'était pas du tout ça, ce n'était même pas un salon. Donc on a opéré beaucoup, on a fait beaucoup de travaux, c'était très difficile, c'était très long. Mais alhamdoulilah, on a réussi à faire ce qu'on voulait exactement. Aujourd'hui, bon, ça fait déjà 2 ans et on en a un peu déjà marre. Enfin, moi, j'en ai déjà marre. Du coup, j'ai décidé de changer quelques trucs. Pas grand chose, ça va pas demander beaucoup d'argent ni rien. Mais voilà, c'est juste pour moi. J'avais besoin de changement, donc on va faire un petit changement. Et avant ça, je vais vous montrer comment il est aujourd'hui. On m'a tellement demandé les prix de chaque chose, le salon, comment je l'ai fait, parce que c'est moi qui l'avais fait, combien j'avais acheté les housses, enfin que voilà. Et voilà, je vais vous montrer un peu tout, je vais vous parler de chaque objet ou chaque meuble. Et je vais essayer de répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram, donc restez connectés. Et surtout, restez connectés pour les suites, parce que c'est là où je vais vous montrer tous les travaux que je vais faire, les changements de déco. N'oubliez surtout pas de me mettre tous vos commentaires. Vous aimez pas. Ce que j'ai oublié de vous dire, si vous avez vu un objet que vous aimez, que j'ai pas mentionné. Voilà. Merci à toutes d'être là. Voilà, ça aussi, je tenais à vous le dire vraiment. J'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de commentaires et tout, mais sur Insta, je suis plus active et tout. Et vraiment, vous êtes toutes à venir me dire que vous aimez trop ce que je fais et tout. Et moi, vraiment, ça me réconforte dans mon idée. Ça me motive à continuer. Parce que c'est vrai que des fois, je suis démotivée, j'ai envie de tout arrêter. Mais bon, quand je vois les retours des filles sur Insta, les filles qui ont refait des têtes de lit, les filles qui ont refait des poufs et qui m'envoient les photos, merci, grâce à toi, j'ai réussi, j'ai eu du courage et je l'ai fait. Et franchement, moi, mais je suis tellement contente, vraiment. Tellement je suis contente, je montre à ma mère, je montre à mes copines, regardez, elles ont refait et tout. Et franchement, je suis très fière. Et voilà, ça m'encourage et ça me réconforte. Mais voilà, mettez un peu plus de commentaires sur YouTube, du coup, pour celles qui n'ont pas Insta, parce que vous n'avez pas tout Instagram. Et moi, vous me dites ce qui va ou ce qui va pas, et je peux améliorer. Au moins, vous me demandez les vidéos que vous souhaiterez que je fasse. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on fait le salon tour. Et prochainement, je ferai la cuisine, parce que je vais faire aussi un changement dans la cuisine. Et ça sera tout normalement. Et la salle de bain. La salle de bain aussi, je suis en plein réaménagement, tout ça, donc je vous montrerai aussi. Et voilà, bon, j'arrête de parler, je parle trop, on me le dit, je parle trop. Mais voilà, je vous laisse avec la vidéo et à tout à l'heure. Allez, là on se trouve, du coup, je vais commencer par l'entrée. Donc là, on est dans mon entrée. Alors, j'ai souhaité faire une entrée assez orientale, mais qui reste assez chic. Donc voilà, j'ai voulu faire une entrée comme ça. Ça me rappelle les maisons au Maroc, les grandes maisons, les riads, j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu le faire, on l'a fait. Et voilà, ça reste très simple, mais c'est très accueillant. En fait, quand tu rentres dans la maison et que tu trouves ça, je trouve que c'est très accueillant. Donc voilà, ce côté, j'ai fait une petite assise pour mettre les chaussures, toute simple. J'ai mis quelques petits miroirs en touche déco. Toujours la chatte qui est là. Ensuite, là, j'ai mis une petite console que j'avais faite, que j'avais montrée sur Instagram, avec des petites plantes, un petit miroir que je dois encore accrocher, que j'ai toujours pas accroché. Et voilà, des petites décorations. Et donc là, on rentre par là. Voilà, une fois qu'on est rentré, donc là, on a le salon qui est comme ça. Je vais vous faire le tour d'abord. Donc, on a le salon comme ça. Là, c'est le salon marocain. Et de ce côté, pardon, je vais vite, on a le coin canapé avec le coin TV. Donc, je vais d'abord vous parler du coin salon marocain. Donc, c'était des anciens canapés en bois que j'ai tout retapissé avec du tissu en velours beige que j'ai fait venir. Que j'ai fait venir du Maroc par ma belle-mère.
Très gentille, la pauvre, je l'ai saoulée. Elle m'a ramené tout ce que je voulais. Donc, elle m'a ramené du tissu, beaucoup de tissu, et de la mousse, parce qu'au Maroc, elle est beaucoup moins chère qu'ici. Et donc, j'ai retapissé tout le bois qui est en bas, là, comme vous voyez. Je vais m'approcher tout à l'heure. Et les accoudoirs. Donc, j'ai fait 2 accoudoirs de chaque côté. Et aussi, ensuite, elle m'a ramené le tissu des housses, déjà cousu, de la même couleur que du coup le bois que j'ai recouvert. Alors, je voulais vraiment que ça soit de la même couleur. Donc, on a fait tout beige. Et des coussins vert royal. Alors, cette couleur, qu'est-ce que je l'aime! Vraiment, c'est une couleur que j'aurais jamais pensé mettre avant ça. Et puis, quand je cherchais les salons pour lui demander ce qu'elle allait m'amener, donc je cherche et je vois cette couleur sur un salon. Et je me dis, mais c'est ça qu'il me faut, mais c'est tellement joli. Alors, vraiment, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai. Et ça me saoule toujours pas, je l'aime toujours autant. C'est pas une couleur qui lasse du tout, du tout. Et je trouve que ça fait super joli. Donc, je vais m'avancer pour vous montrer. Donc, la coudoir, je l'ai fait comme ça, avec des clous tapissés. Alors, vous le voyez, c'est pas très droit. J'aurais dû prendre normalement des bandes de clous. Donc, du coup, ces accoudoirs-là, je vais les refaire. Donc, je vais les détacher et je vais les faire un peu plus courts, en fait. Moins haut, je vais les faire plus courts et plus larges, en fait. Voilà. Donc, quand je les referai, je vous montrerai. Et au moins, je pourrai vraiment refaire les clous, tapisser, tout ça. Donc là, c'est du velours. Il est un peu brillant, il est très joli. Ensuite, voilà, là, j'ai des petits coussins qui viennent de chez Action. Très jolis aussi. C'est à peu près la même couleur. Ils sont brillants aussi en velours. Des petites fourrures. Normalement, ça, c'est des sets de table, moi, que j'ai utilisé comme ça. Donc, les fameux coussins. Ensuite, là, on a mis des petits coussins longs comme ça avec des diamants. Et les gros que je vous ai parlé. Donc, ça, c'est des longs coussins de 90 cm. Ils sont plus grands que les verts. Et là, donc on ne le voit pas, je vais vous montrer. Hop, j'enlève la petite fourrure. On a mis, voilà, des lhaf comme ça, qui rappellent l'étlamot plus le coussin, voilà. On a mis le tissu 2 en 1. Et de l'autre côté, il me l'a fait doubler. De l'autre côté, il est tout en tissu comme ça, en fait. Avec ce tissu, voilà. Donc, je les ai tournés. De temps en temps, je change. Voilà, par-dessus, je mets cette petite fourrure. J'aime bien en hiver, ça donne la petite touche chaleureuse. Voilà, en ce qui concerne les rideaux, là, nous avons un rideau, un voilage au milieu que j'ai pris dans un magasin à Marseille pour pas très cher. Hein. Et ma maman, encore une fois, la pauvre, m'a cousu, voilà, les 2 rideaux sur les côtés. D'ailleurs, j'en ai mis là aussi. Voilà. Donc, j'ai mis une double tringle, c'est plus joli, je trouve, parce que du coup, hop, on peut bien rentrer le rideau à l'intérieur et l'autre par-dessus. Voilà, ça fait vraiment un double rideau, quoi. Voilà pour là. Alors, sur la table, j'ai mis une petite décoration toute simple. Donc, mon petit brûleur avec mon fondant. Alors, je l'utilise tellement que je l'ai brisé. Une petite bougie dorée, une petite maisonnette qui s'allume, très jolie. Et un joli petit bouquet dans un vase que j'ai customisé. Voilà. Et ça, c'est un parfum d'ambiance que je suis en train de tester, donc de ma collection. Alors, je l'ai fait, mais je voudrais le tester quelques temps avant de vous le proposer à la vente. Voilà. Donc, ça sera parfum linge propre pour aller avec celui-ci. Donc, je vous en reparlerai dès que ça sera bon. Ensuite, là, sur le mur, nous avons 2 jolis cadres que j'ai réalisés. Pour celles qui voudraient voir le tuto, je l'ai mis sur Insta. Oui, très facile à faire avec des cadres, c'était des cadres de miroirs que j'ai récupérés. C'est des miroirs de chez Ikea. Voilà, j'ai enlevé le miroir et j'ai fait à l'intérieur la forme que je voulais. J'ai mis des bandes de LED tout autour.
Et voilà, je vais m'approcher. On voit les petites lumières. Voilà, là j'ai mis des petites décorations que je change chaque saison ou chaque fois que j'en ai marre, je change. Voilà, c'est jamais, ça reste jamais stagne chez moi. Tout peut aller partout. Et de l'autre côté, pareil, une petite décoration avec des fleurs. Et voilà. Alors pour ce canapé-ci, alors c'était 2 sderi normal, 2 grands sderi, mais il fallait que ça me rentre sur ce mur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé sur les côtés pour qu'il rentre, pour le mettre sur mesure. Ensuite, j'ai voulu aussi faire un petit angle là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit angle. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc coupé là le canapé là, donc la mousse et le bois. Je les ai découpés en angle, en forme d'angle là, vous voyez. Voilà. Ensuite, j'ai fait un genre de coffre, mais qui ne s'ouvre pas. C'est un coffre fixe que je l'ai fixé au mur pour faire, voilà, une petite tablette pour poser de la décoration. Donc, ça me fait un angle où je peux mettre un coussin comme ça. Et au moins, on peut poser aussi de la décoration par-dessus. Voilà. Voilà, je voulais vraiment un truc assez chic, assez moderne. Et vraiment, la vérité, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment fière de moi d'avoir réussi à faire un salon à mon goût et moderne. Voilà, avec mes petites mains, vraiment, je suis très contente. Et voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer à travers cette vidéo salon tour. Vraiment. Ensuite, pour là, donc, tout le bois, là, vous voyez. Donc, je l'ai recouvert de mousse à l'intérieur. Ensuite, j'ai mis mon tissu que j'ai agrafé et j'ai mis mes clous un par un. Alors, ils sont un peu tordus, pareil, hein, mais bon. Pas trop le choix, mais voilà, il faut vraiment le regarder hein, pour voir qu'ils sont tordus. Bien évidemment, je vais vous parler de cette magnifique table que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est une table que j'ai achetée en occasion dans un magasin d'occasion, une brocante, je ne sais pas comment on dit ça. Elle est toute en bois, verni, donc j'ai pensé, et je l'ai repeinte toute en blanc. Elle est vraiment canon, je la trouve trop, trop belle. Voilà, avec son pied majestueux, elle est très jolie. Et le petit tapis qui va bien avec les couleurs. Et voilà, mon petit salon. Alors, passons maintenant au coin TV. Donc, nous avons ce côté-là. Un canapé d'angle qui fait coffre et qui fait lit. Donc, il est convertible. Donc, ça, c'est le plus gros chantier que je vais faire. Donc, je compte Inch'Allah, le transformer entièrement parce que il est très, très bien. Il est confortable, il est génial, vraiment. Je l'ai acheté chez But il y a 2 ans. Mais voilà, on est 4, mes enfants commencent à grandir quand même, donc chacun veut vraiment sa place. Donc vraiment, quand on est tous posés dessus pour regarder un film ou quoi, ben, on est un peu serré. Donc je compte l'agrandir là, sur le côté, en fait. Vraiment arriver jusque là où il y a le pouf. Donc pour faire vraiment un gros angle. Et sinon, il est très très bien, vraiment. Et je compte aussi du coup le retapisser avec le même tissu que là-bas, le beige, en velours beige. Il est très bien ce tissu, vraiment, il se nettoie. Il y a une tache, on prend une lingette, on la nettoie et c'est réglé. Une microfibre, n'importe, qu'avec de l'eau. Et vraiment, ça se nettoie très bien. Et je les mets à la machine 1 fois par mois. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, j'ai 2 petites tables qui sont très provisoires parce que c'est les tables que j'avais avec l'ancienne table à manger là-bas et que j'ai pas vendues. Donc, pour l'instant, elles sont là. Elles nous servent de table basse. Mais bon, c'est pas très pratique, donc je les changerai. J'ai recouvert les 2 banquettes là avec du tissu pour que ça soit facile. Donc je les enlève quand je veux les mettre à la machine. Et au moins le canapé reste toujours propre. Voilà, là je mets un petit plaid. Bon, j'aime bien des plaids partout parce que le soir on aime bien se couvrir. Il fait frais. Un petit tapis beige au sol. Mais il est fin, celui-ci aussi. Je vais le changer. D'ailleurs, j'en ai déjà acheté un. Voilà, il sera blanc le prochain. J'ai pas peur du tout du clair. Hein. N'ayez pas peur du blanc, même si vous avez des enfants en bas âge. Voilà, voilà. Donc là, on a le pouf qui va avec le canapé et le coin TV.
Donc là, j'ai un meuble TV noir qui va bientôt s'en aller aussi. Et au-dessus, donc la télé, ce mur en briques, pardon, je bouge beaucoup. Ce mur en briques qui va bientôt partir aussi. Donc la télé restera au mur. Et le meuble TV, je vous dis pas par quoi je vais le changer, vous verrez bien. Alors sur le meuble TV, j'ai mis des petites décorations toutes simples aussi. Donc une petite maisonnette aussi qui s'allume. Voilà, LED. Un petit bougeoir avec une bougie, une petite plante. Là, pareil, c'est mon parfum d'ambiance que je teste en ce moment. Je l'ai partout. Donc, la barre de son. La petite baffe de mon fils. Et la voix, pareil. Une petite horloge de chez Action que j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Un vase avec des fleurs artificielles hein, qui viennent de chez AliExpress. Très joli, des pivoines. Et voilà, une petite déco là. Donc voilà, c'était très rapide ce coin parce qu'il n'y a pas grand chose. Moi, j'aime pas quand il y a plein de choses. Là, nous avons un petit tapis juste devant la baie vitrée qui nous mène au jardin. Et j'ai mis un petit voilage blanc pour que ça soit aéré, voilà. Donc, je vous montre pas du tout le jardin parce qu'il est en piteux état et c'est l'hiver. Donc, je vous montrerai tout ça au printemps quand il sera plus joli et fleuri, tout ça. Donc voilà, ça nous fait un salon d'à peu près 35 mètres carrés. Alors, si je vous parle de ce que c'était avant, vous n'allez pas y croire. Donc, nous avions tout au fond là-bas une chambre. Au centre, on avait un dressing. Et là où je me trouve maintenant, c'était un garage. Donc vraiment, j'en suis trop contente, très satisfaite. Alors, je ne vous ai pas parlé du plus important et du plus gros travaux, qui était le sol. Alors, c'est un sol sublimissime. Je l'aime trop, ce sol. Alors, c'est du marbre. Alors, c'est un marbre brillant. Vous voyez? Il est très facile d'entretien pour les personnes qui vont me demander parce qu'on me jette très souvent cette question. Est-ce qu'il est facile à nettoyer? Tout ça, tout ça. Il est vraiment très facile à nettoyer. Je passe l'aspirateur tous les jours, c'est normal. Mais la serpillière, je ne la passe pas tous les jours. Et franchement, il reste nickel. Alors, je l'aime trop. Il est vraiment trop joli. Bon, là, il ne donne pas vraiment ce que je veux qu'il donne. Il n'a pas cette allure, cette belle allure que je veux. Donc là, j'ai mis des rideaux en attendant parce que c'est l'hiver. Mais sinon, il y a pareil. Il a la même entrée de l'autre côté. Ben, je l'ai fait de ce côté. J'ai mis la même décoration. Donc, je ne sais pas si je peux vous la montrer sur le côté. Juste là, voilà. Là, de ce côté, je l'ai mis en argenté. Et j'ai mis une baguette de finition que je n'ai pas mis de l'autre côté encore. Je la mettrai. Et voilà. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié ce petit effort. Donc, ça, c'est une petite décoration marocaine que j'aime beaucoup. Alors, je ne vous ai pas parlé de cette applique. Oui, c'est une applique. Donc, j'en ai pris deux. Je vais vous montrer la deuxième allumée. Donc, c'est une applique toute simple que j'aime beaucoup. Chez Brico Dépôt, je l'avais pris. Donc... Et voilà ma team déco, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé mon petit salon. Alors, il est décoré avec amour, vraiment. J'ai mis chaque pièce est posée là où je veux.
Chaque décoration est réfléchie. Le salon, voilà, je l'ai attendu très longtemps avant de pouvoir le faire, le réaliser. J'ai saoulé ma belle-mère la part au téléphone pour qu'elle me prenne vraiment ce que je voulais exactement. Elle a été géniale, vraiment. Alors pour les prix, je vous ai pas parlé des prix. Alors c'est tous les tissus m'ont coûté entre 200 et 250 euros. Tous. Donc que ce soit les petits coussins, les grands coussins, les clamottes ou le tissu pour recouvrir le bois. Voilà. Tout ça, ça m'a coûté entre 200 et 250 euros. Je ne me souviens plus exactement. Donc vraiment, c'est pas cher pour avoir un salon à notre goût. Voilà, c'est pas très cher et puis ça reste longtemps, quand on le garde très longtemps. Donc prochainement, je vais changer donc les coussins. Je vais changer le tapis là-bas, le canapé, le coin TV. Donc il y a beaucoup de choses à vous montrer encore, beaucoup de vidéos à faire, ça m'excite déjà. Je suis très pressée de faire tout ça. Voilà, j'attends de recevoir encore quelques colis, quelques commandes que j'ai passées pour pouvoir commencer. Merci à toutes celles qui me soutiennent, vraiment ça me tient très à cœur. J'arrête pas de le répéter, mais voilà, c'est très important pour moi. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Partagez un maximum avec vos amis, avec votre famille. N'hésitez pas. Ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Et puis vous, ça vous prend 2 secondes. Donc que ce soit pour liker ou pour partager, ça vous prend vraiment 2 secondes. Alors j'avais pas marqué, mais je suis assortie à mon salon. J'avais pas fait exprès. Je viens de le voir maintenant. En fait, je vous dis merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis restez connectés très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci beaucoup. Ciao.